Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et avec Caroline Vigneault ce matin qui met en scène le Cid pète un câble. C'est son adaptation du Cid de Corneille au Théâtre des Mathurins à partir du 15 janvier jusqu'au 27 février. Et on va parler un petit peu de séries maintenant avec Héloïse Gouet. En ce début d'année, vous nous parlez des nouvelles séries que vous attendez le plus en 2026. Bah oui, je vais vous le dévoiler, ce secret honteux. Pendant les vacances, je n'ai pas regardé une seule série, Thomas. J'ai profité de ces congés pour rattraper tous les films recommandés par Olivier Benkemoun, pas que des merveilles d'ailleurs. Ça c'est pour Olivier, ça. Voilà. Mais les affaires reprennent, alors je vous fais le point sur les séries à venir qui me font le plus envie et dont je vous reparlerai sûrement une fois que je les aurai regardées. Ah oui, c'est ça, donc vous avez vraiment pas bossé quoi. Et alors on commence avec une série dans l'univers un peu de Game of Thrones, c'est ça? Avec un nouveau spin-off qui se déroule aussi à Westeros, A Knight of the Seven Kingdoms. Knight avec un K, ça veut dire quoi, vous savez? Chevalier. Et chevalier, oui. Cette nouvelle série HBO se déroule 100 ans avant Game of Thrones. Et si vous aimez l'univers de George R.R. Martin, vous ne serez pas du tout dépaysé puisqu'on retrouve des complots, des luttes de pouvoir et des décors somptueux, mais avec un ton un petit peu différent, un peu plus drôle. La série suit Dunk, un chevalier, un brin naïf. Je viens pour le tournoi. Les tournois sont réservés aux chevaliers. Tu es chevalier? Je ne suis pas fermier. Mais tu es vêtu comme eux. Tout chevalier a besoin d'un écuyer, et je crois que vous plus encore que tous les autres. Voilà, c'est joyeux, c'est une sorte, ça a l'air d'être une sorte de road movie médiéval avec un peu d'humour, d'amitié. Moi, ça me suffit. A Knight of the Seven Kingdoms, ça arrive le 19 janvier sur la plateforme HBO Max et sur l'app Canal. Est-ce qu'il y aura des dragons? Non, justement. Je crois, en tout cas dans la bande-annonce, il n'y a pas de dragon. Il n'y a pas de dragon. Il n'y a pas de dragon, les gars. Là, on n'est pas chaud là. Vous attendez aussi une série française avec Valérie Bonneton. L'affaire Laura Stern. Cette série a déjà remporté un super prix au Festival de la fiction de La Rochelle, celui de la meilleure série de 52 minutes. Prix qui avait déjà été remporté par un petit succès, 10%. Ça vous donne une idée du niveau. Alors, on est ici très loin de Fais pas ci, fais pas ça et de Fabienne Lepic, puisque Valérie Bonneton est cette fois dans le rôle de Laura Stern, une pharmacienne prête à tout pour protéger les femmes de la violence de leur conjoint. T'inquiète pas, là, t'es en sécurité ici, d'accord? Mais parce qu'en fait, il m'a appelé ce week-end pour récupérer les enfants. Moi, je lui ai dit non, parce que les enfants, ils voulaient pas le voir. Et le juge, de toute façon, il a une mesure d'éloignement, il est en infraction, d'accord? Oui. L'affaire Laura Stern, c'est seulement 4 épisodes. Ça arrive le 22 janvier sur HBO Max, puis sur France.tv à partir du 19 février. Ouais, Ça, moi, j'ai trop envie de le voir. Ça a l'air génial. Et elle va venir ici, Valérie Bonneton. On la recevra Elle est avec géniale, Hakim Isker, le réalisateur de cette série. Ce sera le 21 janvier prochain dans Culture Média. Bon, et alors, il y a une autre série française qui arrive au printemps. Et là, c'est l'adaptation d'un de vos films préférés. Bah oui, si je vous dis Tahar Rahim en prison, vous me répondez? Un prophète. Absolument. Eh bien, le film de Jacques Audiard débarque bientôt sur nos écrans en série. C'est une production Canal+. Alors, Tahar Rahim est remplacé par un autre comédien, Mamadou Sidibé, dans le rôle de Malik. Mais Tahar Rahim, lui, sera tout de même à l'affiche d'une autre série cette année. Ça s'appelle Prisoners, c'est sur Canal+. Pas encore de bande-annonce disponible, mais j'ai hâte. Un prophète, la série, ça devrait arriver au printemps sur Canal+. Là, je vous donne le programme, je vous rappelle que j'ai rien vu. Un prophète, c'était exceptionnel, ça, comme film. Et alors, puis, parmi vos séries les plus attendues, il y a une nouvelle série signée par le créateur du Bureau des légendes. Et oui, Éric Rochant est de retour avec Bandit. Alors, rien à voir cette fois avec les espions de la DGSE. Éric Rochant, qui a fait le Bureau des légendes, on l'a dit. Écoutez, Éric, il m'avait parlé de son nouveau bébé au printemps dernier lors du festival Cannes Série. Bandit, B-A-N-D-I, c'est en créole martiniquais, qui est une histoire familiale et de gangsters qui se passe en Martinique, entièrement jouée par des Antillais. Joué par des Antillais. Oui, des Antillais qui ne sont pas des acteurs professionnels. Ça arrive sur Netflix dans le courant de l'année, donc Bandit, santé. Ça arrive donc sur Netflix. Merci Héloïse Gouet pour tout ce programme de 2026, le programme de vos chroniques finalement un peu. de 2026.